Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Jésus est le sacrifice parfait ». Il y a 2000 ans, sur une colline près de Jérusalem, un homme a été cloué sur une croix. Son nom, Jésus-Christ. Les historiens, chrétiens ou non, l'attestent, ce prédicateur itinérant, parcourant la Galilée et la Judée, a bien existé. Il a été arrêté à l'instigation du haut sacerdoce de Jérusalem par les grands prêtres Anne et Joseph dit Caïphe, son gendre. Après un bref procès, il a été condamné à mort et crucifié à la porte de la ville sainte par ordre du gouverneur romain Ponce Pilate sous le règne de Tibère. La Bible rapporte que sa mort fut brutale, injuste, terrible. Et pourtant, les chrétiens affirment que c'est précisément là, dans cette faiblesse apparente, que se joue la victoire décisive de Dieu. Car sur la croix, ce n'est pas un simple condamné à mort. Jésus offre sa vie comme sacrifice parfait. Il rachète l'humanité du péché pour toujours. Il expie la faute des humains et purifie ce qui était souillé. Il réconcilie l'homme avec Dieu et restaure la communion brisée. Il triomphe du mal, du péché, de la mort et de Satan pour établir son règne. Et on peut dire 3 choses à ce sujet. La première, Jésus est le sacrifice parfait car il répond à la nécessité absolue d'un sacrifice. Depuis Genèse 3, l'humanité vit en tension. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu, pour l'adorer et profiter de cette communion qui donne du sens à notre existence. Mais nous sommes séparés de lui par le péché. La sainteté de Dieu et notre corruption morale ne sont pas réconciliables. Notre souillure crée donc un abîme que nous ne pouvons traverser par nos propres forces. Aucun effort de notre part, aucune émotion religieuse ni aucune vie consacrée ne peut réparer ce qui a été brisé. Depuis Genèse 3, l'harmonie parfaite entre Dieu et les humains a été perdue. L'être humain a bien essayé de rétablir la relation avec Dieu par des rites, par la mortification du corps, par des efforts dans tous les sens, en vain. De même, l'humain a essayé de recréer humainement le paradis qu'il a perdu. Comme le dit le philosophe Jean Brun, depuis que l'homme a une histoire, il n'a cessé de travailler à substituer au jardin d'Éden, dont il gardait la nostalgie, un paradis terrestre que la science et la technique lui assuraient être à portée de sa main. Ainsi, les innombrables courants politiques, les mouvements pour la paix dans le monde, les courants de pensée sont tous engagés dans le même programme sans s'en rendre compte. Ils cherchent tous, quelque part, à retrouver le paradis perdu dont ils ont la trace en eux. Ils cherchent donc à instaurer sur cette terre ce pourquoi ils avaient été créés, le royaume de Dieu. Mais c'est toujours un échec. Que ce soit à titre personnel ou de manière collective, nous sommes séparés de Dieu par un fossé infini. La bonne nouvelle, ou pour le dire en grec l'évangile, c'est qu'à la croix, Jésus a pris sur lui le poids de nos fautes, de notre indifférence, de notre rébellion contre Dieu. Et en mourant, il a porté notre péché. Il a rendu possible la pleine restauration de notre communion avec Dieu. Au travers du Christ, Dieu rétablit lui-même ce que l'humain avait détruit. Parce que c'est bien l'humanité qui lui a tourné le dos au travers d'Adam et Ève. C'est bien la créature qui a craché au visage du Créateur par son indifférence, par son mépris. C'est encore l'humanité qui s'est moquée de Dieu en ne respectant pas le roi des rois et en ne tenant pas compte de sa parole. Malgré tout cela, Dieu aime les humains et il s'est offert lui-même pour que la relation puisse être rétablie. Alors parfois on me demande, mais pourquoi il fallait que quelqu'un meure? Pourquoi la croix? Eh bien tout simplement parce que face au péché, Dieu ne peut faire ni semblant, ni fermer les yeux. La sainteté de Dieu et sa perfection interdit tout mépris de sa personne et toute hypocrisie devant lui. Le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort. Jésus a donc pris notre place. Il a porté notre châtiment. Il a subi la peine que nous méritions.
C'est ce qu'on appelle la substitution pénale. Dieu, dans son amour, assume lui-même les conséquences de notre péché. Le Père envoie le Fils. Le Fils s'offre volontairement. L'Esprit soutient Jésus jusqu'au bout. C'est une œuvre trinitaire, unie, motivée par l'amour. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que Jésus est le sacrifice parfait parce qu'il a accompli pleinement l'œuvre de salut. Tout au long de l'Ancien Testament, les sacrifices en Israël, au tabernacle, puis au temple, avaient pour but de rappeler que le péché n'était pas un jeu, mais qu'il méritait la peine capitale. Ainsi, de manière régulière, les membres du peuple constataient que leur indifférence à Dieu, leur faute morale, l'idolâtrie, leur cupidité causaient la mort d'animaux. Chaque sacrifice était un rappel très fort et violent de ce que l'humain mérite à cause de son infidélité à Dieu. À chaque sacrifice, l'Israélite réalisait qu'il aurait dû mourir. Mais un animal prenait sa place pour qu'il puisse continuer à vivre. Le sang coulait, et c'était leurs actes qui en étaient la cause. Ces sacrifices ne pouvaient pas réellement sauver, mais ils préfiguraient, ils annonçaient le sacrifice parfait de Jésus, qui a accompli définitivement ce que ces sacrifices ne pouvaient que symboliser. Jésus-Christ, agneau parfait, s'est offert lui-même pour que nous soyons acquittés, pardonnés, rendus justes, malgré notre péché. Dieu aurait pu nous laisser tomber, mais il ne l'a pas fait. Il n'avait aucune obligation et il l'a fait parce qu'il nous aime. On peut rappeler aussi que dans l'Ancien Testament, on offrait des animaux pour couvrir les péchés des humains, mais ces sacrifices devaient être répétés sans cesse, car ils ne faisaient qu'effacer temporairement le péché. Jésus, lui, a offert un sacrifice unique et définitif, une fois pour toutes, dit Hébreux 9, versets 26 à 28. On peut aussi mentionner que dans les sacrifices anciens, on choisissait un animal sans défaut. Jésus correspond à cette image car il est présenté comme parfaitement innocent, sans péché. Son offrande n'était donc pas pour lui, mais elle efface celle des autres. D'ailleurs, si autrefois le prêtre offrait des animaux, Jésus offre sa propre vie. Il est en fait à la fois l'agneau, l'offrande, le prêtre qui offre le sacrifice. Et il est même le temple, le lieu de la réconciliation entre Dieu et les humains. C'est tout le système de l'Ancien Testament qui est accompli en Jésus. Le sacrifice de Jésus est complet. Il s'autosuffit et il est parfait pour le salut de l'humanité. Il n'y a plus rien à ajouter. Le troisième et dernier élément, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ est parfait parce qu'il permet aujourd'hui la communion avec Dieu. La croix est un moment particulier. Il est le moment le plus important dans tout ce qui s'est passé sur notre terre tout au long de l'histoire. Ce qui s'est vécu à ce moment-là a une portée cosmique et éternelle. C'est le moment du salut. Le moment où Dieu a mis en place un chemin pour la restauration d'un monde et d'une humanité abîmée, défigurée par le péché et séparée éternellement de lui. La Bible multiplie les images pour dire la grandeur de la croix. Elle est présentée comme le moment de la victoire, où Jésus triomphe du mal, du péché, de la mort, du diable. La croix, c'est le moment du rachat, où Christ, le libérateur, a payé le prix pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Jésus est donc le rédempteur ou le racheteur de nos vies. Et puisque tout est payé, nous sommes à lui pour l'éternité. Tout est accompli, la facture est payée. La croix, c'est le moment où Dieu a fait de nous ses enfants. Il nous a adoptés au travers de son Fils, alors que nous étions jusque-là des enfants de colère, abandonnés et errants. À la croix, Jésus a purifié les souillures du péché. Il transforme nos vies par l'Esprit Saint. Nous pouvons donc vivre en nouveauté de vie. On parle là de nouvelle naissance. À la croix, Jésus a restauré ce qui était brisé dans notre relation avec Dieu, mais aussi entre les humains. La croix détruit ce qui séparait les peuples, les catégories sociales. En Christ, nos relations sont transformées par l'amour de Jésus.
À la croix, Jésus a lancé le grand projet de restauration du monde. La croix, à laquelle il faut toujours associer la résurrection qui a suivi 3 jours après, c'est le point de départ de la nouvelle création, de la résurrection de l'univers entier qui annonce le moment où toute chose sera restaurée et réunie sous l'autorité de Dieu, pleinement reconnue de tous, la paix régnant alors partout. Nous savons qu'au retour de Christ, nous expérimenterons une guérison totale et définitive, la rédemption de nos corps. D'ici là, Dieu peut accorder des guérisons par anticipation, mais il peut aussi nous appeler à le glorifier dans l'épreuve, la souffrance ou la maladie. Mais la résurrection a démontré la puissance de Dieu à l'œuvre. Jésus-Christ est le premier d'un peuple nombreux qui ressuscitera comme lui, avec un corps glorieux, sans plus de souffrance, et adviendra aussi la résurrection du monde que nous connaissons, où le mal, sous toutes ses formes, sera extirpé de la création bonne et parfaite de Dieu. Le Seigneur renouvellera tout, et la croix a été le point de départ de tout ce processus. Le sacrifice de Jésus n'est donc pas simplement nécessaire, il est suffisant, il est parfait. Cela donne aux chrétiens un motif inépuisable de louange et de reconnaissance. Mais ça le pousse aussi à l'action. Ce salut acquis à un si grand prix, mais offert par grâce, réoriente toute la vie du chrétien, qui désormais cherche à conformer sa vie à la seule volonté de celui qui a tout donné par amour. Jésus-Christ et son sacrifice parfait réorientent notre vie entière. Il fait désormais de nous des témoins, porteurs de vie, de réconciliation, de paix, pour la gloire de celui qui vient établir son règne.